Patrimoine de France Bleu Azur le samedi, le dimanche, entre midi et demi, avec l'association des guides de France dont vous êtes le président, Cécile Tarlier. Bonjour. Bonjour Alia, bonjour aux auditeurs. Et nous nous intéressons bien évidemment, particulièrement au site azuréen. Forcément, aujourd'hui, nous sommes à Villefranche-sur-Mer. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette commune. On refait un petit peu son histoire. C'est votre mission pour quelques minutes. Alors, Villefranche-sur-Mer, ses origines jusqu'à la Révolution, c'est faisable en 3 minutes ? Oui, c'est faisable en 3 minutes. L'histoire de Villefranche est très riche. On va essayer de la condenser. Alors, tout d'abord, Villefranche, c'est un site merveilleux. C'est un site de rade qui a été investi dès l'Antiquité par les Grecs, puis par les Romains. Le nom romain de Villefranche-sur-Mer est Olivula Portus. Okay. Olivula Portus, c'est le nom de Villefranche-sur-Mer, qui est un site magnifique, un site de rade. Et comme ce site est exposé à la mer, il est très souvent l'objet d'attaques pirates, d'attaques barbaresques. Ce qui fait qu'au IXe siècle, les habitants, lassés par les attaques incessantes, décident d'abandonner le site de rade pour se projeter vers les hauteurs, pour se rendre vers les hauteurs. Et en hauteur, ils fondent un village qui s'appelle Mont-Olivo. Et Mont-Olivo, c'est d'ailleurs la base de repli des habitants de Villefranche-sur-Mer. Lassés par les attaques incessantes des pirates. Le comte de Provence, qui a autorité sur Villefranche-sur-Mer, décide de repeupler la ville, lassé de voir que celle-ci est constamment l'objet d'attaques ennemies, d'attaques pirates. Et ce qu'il fait, en 1295, il octroie au site de Villefranche-sur-Mer des privilèges fiscaux. Les habitants qui habitent à Villefranche-sur-Mer sont exemptés d'impôts, d'où le nom de Villefranche. Villa Franca désigne des villes en France qui ne paient pas des contributions directes aux seigneurs. Elles sont exemptées d'impôts, elles sont Villefranche. Donc à partir de 1295, le repeuplement se fait grâce aux privilèges fiscaux qui ont été accordés au site par les comtes de Provence. En 1388, c'est un nouveau seigneur qui a autorité sur Villefranche-sur-Mer, c'est le duc de Savoie. Et le duc de Savoie va décider de fortifier Villefranche-sur-Mer après l'occupation de celle-ci par la flotte franco-turque en 1543. Emmanuel Philibert de Savoie décide de fortifier Villefranche-sur-Mer et d'en faire un port militaire. C'est sa première vocation à Villefranche. Ce n'est pas un port de plaisance, ce n'est pas un port de commerce, c'est avant tout un port militaire qui s'est développé au XVIe siècle grâce au duc de Savoie. Emmanuel Philibert de Savoie, donc, qui fait construire plusieurs édifices. Le fort du Mont-Alban, le fort Saint-Hospice et la citadelle Saint-Elme. Ce qui fait que le site de Villefranche-sur-Mer a conservé de magnifiques restes d'architecture militaire. À l'époque de la Révolution française, en 1793, les Français entrent dans le comté de Nice et ils donnent un nouveau nom au site. Ce n'est pas Villefranche-sur-Mer, c'est Villefranche en Piémont, dont nous parlerons en quelques minutes. Effectivement, parce que vous êtes en quelque sorte notre spécialiste ce matin. Cécile Tarlier, présidente de l'association des guides de France. On est ce matin dans Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes à Villefranche-sur-Mer. À tout de suite. C'était Sia sur France Bleu Azur. La suite de notre rendez-vous patrimoine, on est à Villefranche-sur-Mer avec Cécile Tarlier, présidente de l'association des guides de France. Vous avez commencé à nous raconter cette histoire de Villefranche-sur-Mer. Alors on reprend là où on s'est arrêté, on va essayer d'arriver jusqu'à l'époque contemporaine, Cécile. Oui, tout à fait, on va faire un balayage temporel de la Révolution jusqu'à nos jours. À la Révolution, Villefranche-sur-Mer dépend du comté de Nice et Villefranche-sur-Mer est occupée par les Français entre 1793 et 1814 et le nom de la ville est Villefranche en Piémont. En 1815, lorsque l'empire napoléonien s'effondre, Villefranche-sur-Mer redevient une possession de la famille de Savoie. Au XIXe siècle, la famille de Savoie décide de confier le port de Villefranche-sur-Mer à la marine de guerre russe. Nous sommes après la guerre de Crimée, nous sommes après 1856 et la Russie est privée d'accès aux mers chaudes, mer Noire, mer Méditerranée. Et la politique extérieure de la famille de Savoie est une politique d'amitié avec les Russes. Ce qui fait que durant tout le XIXe siècle, il y a des navires de guerre russes qui se trouvent dans la rade de Villefranche-sur-Mer. Et de ce fait, Cécile, on a une population particulière en rade de Villefranche. Ce sont des officiers qui
sont en permission et qui sont en activité dans la rade de Villefranche-sur-Mer et qui vont commencer aussi à développer l'activité touristique. En 1860, le comté de Nice devient français, le Paris-Lyon-Méditerranée, le PLM, arrive jusqu'à Nice et là, on passe d'un port militaire à un port qui progressivement va développer la navigation de plaisance autour du tourisme. Villefranche-sur-Mer continue sa croissance au XIXe siècle. Deux quartiers vont se détacher de Villefranche-sur-Mer pour devenir des communes autonomes. Beaulieu-sur-Mer est créé en 1891 en s'émancipant de Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui était un quartier de Villefranche, se détache de la ville pour être une commune à part entière en 1904. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Villefranche-sur-Mer est occupée par l'armée italienne. Entre 1945 et 1966, c'est la marine de guerre américaine qui stationne dans la rade de Villefranche-sur-Mer dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord, dans le cadre des accords militaires entre la France et les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. C'est la 6e flotte des États-Unis qui a ses quartiers et qui mouille dans la rade de Villefranche-sur-Mer. Villefranche-sur-Mer a aussi déployé ses activités de plaisance. C'est aujourd'hui, Villefranche-sur-Mer, le 2e port français de croisière en Méditerranée. S'il y a des conseils de visite que les guides de France peuvent donner, il y en a 2. Tout d'abord, la visite du patrimoine religieux, avec 2 sites d'intérêt, l'église de Saint-Michel d'une part, et la chapelle Saint-Pierre, qui a cette spécificité d'avoir été décorée par Jean Cocteau. Donc, les personnes qui aiment le patrimoine religieux seront ravies en pouvant visiter la ville autour de 2 sites d'importance, l'église Saint-Michel et la chapelle Cocteau. Et puis, les passionnés d'architecture militaire pourront ainsi visiter la ville de Villefranche en empruntant les promenades qui les guide de la citadelle Saint-Elme au fort du Mont Alban. Et toutes les visites que nous proposons sur Villefranche peuvent être réservées sur notre site guide-france.com. Et ces infos, nous les retrouvons évidemment sur francebleu.fr. Merci pour tout cela, Cécile Tarlier. Demain, on vous retrouve même endroit, même heure. On parlera du département des Alpes-Maritimes à l'époque romaine. Je vous laisse réviser. À demain. À demain, Lia. Merci. France Bleu Azur.